Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal avec cette nouvelle édition locale de La Sur-Semaine, une actualité avec encore une fois dominée par la crise sanitaire. Et pour commencer ce journal, nos reporters sont allés à la rencontre de l'éminent Dr Yaourt, spécialiste des virus mondialement reconnu. Au micro de Mélodie Lapin, qui a une nouvelle fois créé la polémique en donnant son point de vue sur les critiques qui visent son traitement contre Covid-2, basé sur l'homoxychloroquine associée à de l'aspirine. Au micro de Mélodie Lapin, il répond à ses détracteurs. Les gens sont devenus fous. Il y a un fossé entre ces politiques qui nous gouvernent et moi. Ils ne gèrent rien du tout. Ils font de la com, de la politique, mais pas de la médecine. Et l'ordre des médecins, une bande d'abrutis et son pseudo-conseil scientifique. Quelle blague! Ils confondent tout, la pratique médicale, la recherche. On est revenu au temps du Moyen-Âge. Il faut de la méthode, de la rigueur et surtout, mon traitement. La preuve, les Chinois disent que ça marche. Regardez ici même, à la Sur-Semaine. On est en train de finir l'analyse de 1000 cas traités. Et les choses sont très rassurantes. Les résultats montrent qu'on a une plus grande efficacité. Quand les gens sont malades, on doit les traiter avec le traitement qu'on a. Et le mien, il marche. Fin de la discussion. Selon le professeur Yaourt, seul son remède fonctionne avec tous les patients traités. Cette pandémie n'est pas prête de s'arrêter demain, tout comme les polémiques autour du sulfureux Dr Yaourt. Édifiant. Politique. Continuons ce journal avec notre cher président Emmanuel Macron, qui recevait son homologue russe Vladimir Poutine pour évoquer ensemble la pandémie. Le chef de l'État, peu épargné par les critiques, s'est montré offensif au micro de Mélodie Lapin. Nous sommes dans une espèce de traque incessante de l'erreur. Et je le dis avec force à toutes celles et ceux qui chaque jour critiquent et se lavent avec l'esprit français. Nous sommes devenus une nation de 66 millions de procureurs. Ce n'est pas comme ça qu'on fait face à une crise ou qu'on avance. Mais les critiques contre la gestion de la crise du Covid-19 sont nombreuses depuis le début de la crise sanitaire, même dans votre propre camp. Écoutez, Madame Lapin... C'est sapin. Madame Sapin, l'un des problèmes de la France, c'est la défiance. Moi, je crois qu'on y arrive par la confiance. Toujours continuer à regarder l'horizon et préparer le lendemain. Car c'est ensemble que nous y arriverons. Pour l'instant, l'horizon politique de notre chef d'État s'assombrit chaque jour et ce n'est pas demain que les critiques contre la gestion de cette crise se tairont. Et maintenant, la météo. Bonjour et bienvenue pour la météo de ce lundi 15 février. Dans toute la France, il y aura du soleil, par contre une fois n'est pas coutume. Le temps sera plus frais et nuageux sur la Haute-Loire avec du vent dans le sud du département. Côté température, elle remonte sur l'ensemble du pays, sauf dans le nord et chez nous. Ça c'est malin. Désolée, nous avons quelques plaisantins sur le plateau. J'en profite de l'antenne pour dire à mon cher voisin de faire taire son âne qui braille toute la nuit. J'en peux plus. Robert, tu m'entends? Et je sais que tu me regardes. Fais le taire sur je le bute ton âge. J'en fais du saucisson et je le bouffe. Pardon, chers téléspectateurs, pour cette coupure d'antenne. Nous avons eu un petit incident technique. Face à l'épidémie qui progresse chaque jour, certains venus de loin, de très loin même, en amis. Certains se sont même installés ici, à la Sur-Semaine. Malgré une intégration réussie, ils sont devenus aujourd'hui les coupables tout désignés à l'origine de la propagation du virus. Au micro de Monique, ils dénoncent les discriminations et les persécutions qu'ils subissent au quotidien. C'est devenu l'enfer sur Terre. On pense même à rentrer sur notre planète. Tous les jours, on nous contrôle. On nous arrête sans raison. On ne peut plus circuler. C'est de la persécution, de la discrimination. On est discriminé, madame. Pourtant, on a tout fait pour bien s'intégrer. En 300 ans d'existence, je pensais pas revivre ça un jour. Nos parents ont été persécutés. Ils ont dû fuir notre planète, changer de galaxie. Et ici, sur Terre, ça recommence. Les soi-disant droits de l'homme et ceux des extraterrestres. Allez, aux votre poste. Consternant. Restons sur Terre, mais plutôt du côté du ciel. Face à la crise sanitaire, loin du monde médical, certains cherchent des solutions, assez insolites voire farfelues.
Et si la solution ou le remède se trouvait au-dessus de nos têtes? Plus exactement dans les astres. Ces astres qui nous gouvernent, paraît-il, pourraient même avoir une influence sur nos comportements et l'évolution de l'épidémie. Tout est là. Nous l'avions prédit. L'année 2020 ne serait pas comme les autres. Déjà en 2019, je l'avais ressenti. C'est un phénomène qui se produit tous les 500 ans. Il suffit de regarder les éphémérides. Mais comment interprétez-vous ce qui se passe actuellement? Sur le plan planétaire, au Congrès mondial de l'astrologie, nous étions tous d'accord. Avec l'arrivée de Pluton, la planète de la mort, de la destruction, des enfers. Excusez-moi l'expression, mais là, c'est la merde. Vous me parlez d'il y a 500 ans, de 2019, mais parlez-nous plutôt de ce qui va se passer demain. Parce que les planètes qui sont dans le signe du Poisson, qui est un signe psychorigide, violent, avec des planètes de transformation à tous les niveaux, et ben là, excusez-moi encore, mais c'est le bordel. Elles annoncent des changements politiques et environnementaux radicaux. Ne soyons pas pessimistes. Nous allons bientôt changer de signe et aller vers le signe du Verseau. Là, enfin, nous commençons à sentir une forme de légèreté avec une situation qui s'améliore. Ah chouette, je suis Verseau, c'est bon signe alors. Et moi, Poisson! Bon, avant que Pluton nous tombe sur la tête, continuons dans la légèreté avec une discipline sportive qui veut prêter à sourire. Mais ici, à la Sur-Semaine, est pris très au sérieux, le lancer de pantoufles. Nos reporters sont partis à la rencontre de notre équipe qui concourt pour la finale. Une victoire ouvrirait les portes de la compétition, règne le championnat international, le lancer de savate. L'an dernier, nous avons échoué de peu. Nous étions à 2 lancers de la victoire. Le dernier lancer a été fatal. L'équipe était abattue. Les Marseillais nous ont coiffés sur le poteau. Le vent a freiné notre dernier lancer. Eux gèrent mieux le vent. Ils sont forts dans le sud. C'est normal, ils ont le Mistral. C'est plus un sport, c'est une religion. Ils ont ça dans le sang, c'est culturel. Nous, on est un peu en retard. Chez nous, c'est le sabot. On a du sang auvergnat et des bambolets. Depuis l'accident, un spectateur a pris un sabot dans la tête et là, ils ont tout arrêté. Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous souhaitons bonne chance, plutôt bon vent, à notre équipe de lancer de savate. Enfin, pour terminer ce journal, la rubrique gastronomie avec une personnalité locale qui nous fait l'honneur d'être notre invité. Le chef étoilé Raymond Gaston. Il nous présente avec son assistant Jean-Pierre, surnommé la marmite, sa toute dernière recette. À regarder sans modération, c'est de l'art. Du grand art. J'en salive déjà. Aujourd'hui, nous allons faire le ragoût auvergnat avec une pinte de fantasy, bien évidemment. Avec Jean-Pierre. Comment ça va, Jean-Pierre? T'es tout pas aujourd'hui? T'aurais pas un peu picolé hier soir? Je suis taquin. Bref, vous allez prendre tous vos légumes, vous allez les mettre dans la casserole. Vous commencez à mélanger. Vous rajoutez un peu d'œil de chevreuil. Vous rajoutez le café d'un client, bien évidemment, pour le goût. Moi, je mets ma touche secrète magique, un petit de sucre. Voilà, mais moi je vais pas le mettre. Vous mélangez bien comme il faut. Et ça y est. Jean-Pierre, goûte-moi ce régal. Eh bien, apparemment, ce n'est pas pour les mauviettes. Merci d'avoir suivi ce journal. À très bientôt.